Soyez les bienvenus encore, mes amis de tout le monde entier. Aujourd'hui, nous regardons regardons un parallèle incomparable amour de Christ. Aujourd'hui, nous regardons encore dans nos souffrances et chaque jour. Alors, comment nous pouvons expérimenter la miséricorde de Dieu? Regardons et écoutez de notre pasteur Koumoui. Il va nous montrer la miséricorde de Christ. Regardez notre Ésaïe chapitre 53, le verset 1. Ésaïe chapitre 53, le verset 1. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? À qui est l'amour de Dieu révélé? Les gens qui croient à la parole de Dieu. Pour une raison. Ils croient que Christ guérit, il guérit les aveugles, il guérit la volée, il guérit toutes les attaques de Satan, il ôte le tourment, il ôte l'hernie, il peut ouvrir même les gens qui sont les oreilles des sourds, et il peut détacher s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à travers dans ta vie. Cette nuit, le Seigneur va ôter cela au nom de Jésus. Il dit, si vous n'écoutez pas, vous allez écouter aujourd'hui. Si vous n'entendez pas, vous allez entendre aujourd'hui. Parce que Christ est le guérisseur de toutes sortes de maladies. Comme il a dit, le prophète dit, il dit, qui a cru à notre annale. Est-ce que le Seigneur a... Il dit sûrement, verset 4, il dit sûrement, il a porté nos meurtrissures. C'est ce que nous devons savoir, que toutes nos souffrances, toutes nos meurtrissures, tout ce que nous avons comme problème, et tout cela est mis sur Christ. Et il a transporté nos souffrances et toutes nos souffrances sont prises. Nous avons toujours, mais on n'a pas estimé qu'il a été affligé et battu à cause de nous. Il dit, mais il a été blessé à cause de notre transgression. Il a été notre substitut. Toutes nos transgressions, tous nos péchés, tous les mal que nous avons eus, il a souffert à la croix pour ôter toutes ces choses-là de nous. Et il dit le châtiment de notre Père qui était mis sur lui, et à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand vous avez cette décision, vous savez qu'on lui a châtié, il a été tué et puni, tapé, battu à cause de moi. Et comme je crois, c'est la base de ma foi, c'est la base de ma guérison. Tout ce que vous croyez aujourd'hui, quel que soit le nom de votre maladie, quel que soit le nom de votre problème, aujourd'hui sera ôté au nom de Jésus, parce qu'avec Dieu, toute chose est possible. Votre cas est possible. Votre guérison est possible. Votre délivrance est possible. Votre miracle est possible. Regardez dans Matthieu 4. Matthieu 4, 16. Il dit quand la soirée fut arrivée, verset 4, il dit quoi? Il dit quand la nuit s'arriva, on l'amenait à lui. On l'amenait à lui. On l'amenait à lui. En l'amenant en lui, on l'amenant, ce guérisseur, on l'amenait à lui beaucoup de personnes qui étaient remplies de démons, de ces esprits. Et il guérissait et il les rendait libres. Il guérissait tous ceux qui étaient malades. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement, il a guéri, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Et verset 17. Verset 17, pour que quoi? Pour enfin que ce soit accompli ce qu'Ésaïe avait dit. Ésaïe le prophète avait dit. Ésaïe a dit seulement, il a vraiment parlé, quand il a vraiment dit ce qu'il a reçu de Christ. Il a dit seulement ce qu'il a reçu de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans le ciel. Il n'y a même pas de politique. Il y a des politiques en bas, au-delà, tourné ici au ciel. Le prophète n'a seulement que fait ce que Christ, ce qu'il a reçu du ciel. Et cette révélation, qui disait que lui-même a transporté nos péchés. Et il a transporté quoi? Nos maladies.
alors il va ôter ta maladie, tes infirmités et cette douleur de toi. Il va l'ôter soulagement. Tu ne vas pas sentir une douleur. Il a déjà fini de performer ce miracle. Pourquoi, à quoi devons-nous, avez-nous besoin du miracle? Parce qu'on a fait quelque chose. Parce qu'on a fait quelque chose qui nous a mis dans la prison. Et cette prison, ce n'est pas seulement pour 10 ans, ce n'est pas seulement 17 ans, ce n'est pas pour 100 ans. Cette prison, c'est pour éternellement. Et c'est pas seulement avec la prison que nous souffrons. Nous sommes en prison. Il y a aussi des maladies. Et maintenant, nous disons, qu'est-ce qui peut laver nos péchés? Seulement que le sang de Jésus. Comment pourrais-je être relâché de la souffrance, du mal que j'ai fait? C'est seulement une seule voie. Il y a seulement une seule voie, la miséricorde de Dieu. En écoutant cette parole, on découvre certaines choses. La première chose, c'est que Jésus a été puni pour nous. Vous savez, cette nuit, quand Christ qui a été trahi, il a souffert et lamenté à la croix à cause de toi. Et ce même jour, Christ a dit, avec toutes choses étaient bonnes autour de lui, il a été vraiment, souvenez-vous qu'il a été abusé. Il a été tellement traité, maltraité, malmené ici, là. La deuxième chose que nous apprenons, c'est qu'il a transporté nos jougs. Et comme Christ est mort à la croix, et quand savoir qu'il a ôté tous nos péchés, et aussi il a ôté quoi? Non seulement nos maladies, il a aussi ôté quoi? Nos maladies. Et ceci, Christ peut nous guérir et nous rendre tellement libres de la maladie. Est-ce que tu as besoin de cette guérison? Troisièmement, la miséricorde de Christ détruit tout au bas, toute punition et les souffrances, les maladies. Seulement que la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ bat toutes ces maladies. Regardons dans 1 Timothée chapitre. Il dit que lui qui était avant un blasphémeur et un persécuteur et ingénieux, mais j'ai reçu la miséricorde. Je n'ai pas pu venir à Dieu avec un réjouissant. Dis Seigneur, regarde-moi, je suis bien, je suis pur, je suis juste. À cause de cela, donne-moi la miséricorde. Il dit non, si tu dis que tu l'as mérité, alors tu ne peux pas mériter aussi la miséricorde. C'est quand tu n'as pas mais si tu n'as pas le mérite, là tu dis rien dans ma main, j'amène. Seulement à la croix, je m'accroche. Laisse que je me cache en toi. Laisse que le sang de l'agneau soit de moi et miséricorde et me lave. C'est là où le Seigneur, le message viendra vers toi. Quelqu'un est-il eu à la miséricorde? C'est la miséricorde de Dieu qui pardonne. C'est la miséricorde de Dieu qui bat toute punition. Et c'est maintenant, quand nous venons avec Christ, on dit Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas toi, je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas toi, je ne mérite pas. Le lieu où je comprends la parole de Dieu, je ne mérite pas toi, je ne mérite pas. Et ce que je n'avais pas, maintenant je sais par mérite, je vais les avoir. Ça, c'est la pluie d'obtenir la grande bénédiction de Dieu. J'ai été persécuté, il dit, en Jérusalem. Mais moi, j'ai obtenu la roi parce que je l'ai fait avec tout bonheur. Regardez le verset 14. Et la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur, la grâce de notre Seigneur. Et dans le monde, il n'y a pas de la grâce. Les gommes là pour le travail.
Il dit, quelle est ta qualification? Quel est ton certificat? Je n'ai pas de certificat. Donne-moi le travail par la grâce de Dieu. Non, ça n'est pas le cas. Tu vas à la banque, tu veux prendre l'argent, tu dis au caissier, j'ai besoin d'une maladie, d'un argent. On va te demander, on dit, tu as l'argent, donnez-moi le numéro de compte. Il dit que je n'ai pas le numéro de compte ici. Comment pouvez-vous trouver cette... j'ai besoin de l'argent par la grâce. Vous allez au marché pour acheter certaines choses. On vous demande, donnez-moi l'argent. Vous achetez quoi? Vous dites, donne-moi l'argent. Vous dites, non, je vais le recevoir par la grâce. Non, les choses travaillent comme ça. Et ce que nous n'avons pas et que nous voulons l'avoir, c'est seulement Dieu qui peut l'approvisionner par la grâce. Et nous cherchons que la grâce de Dieu étant tellement si abondante autour de nous. Et c'est elle qui reste en Christ. Revenons au verset 15. Il dit, ceci c'est une chose par... Il dit, nous cherchons la vérité. Et quand vous acceptez la grâce de Dieu, comme toutes les autres personnes, elle dit la grâce de Dieu, et que vous allez trouver par la grâce, vous le trouverez par la grâce, vous le trouverez par la grâce, tout le monde va trouver, gagner, savoir que Christ est le même au nom de Jésus. Il dit ceci, c'est une parole fidèle de Dieu. Il dit, Seigneur Jésus est monté et pour nous aider. Et il est venu pour sauver les pécheurs. Pour sauver qui? Dites-moi, pour sauver qui? Il est venu pour sauver qui? Vous savez, cette personne, je ne veux pas être sauvé cette nuit. Pourquoi? Il dit, moi, je vais trouver maintenant. Je vais trouver maintenant. Avant que je ne vienne être sauvé. Je vais changer la vie. Ça veut dire que vous avez sauvé vous-même. En disant ceci, ça veut dire que vous avez sauvé vous-même. Mais le Seigneur, vous n'avez pas sauvé. Vous sauvez les péchés. Je vais faire quelque chose et je vais discipliner moi-même et mener une vie juste afin que quand je vais montrer vers Christ, je vais lui montrer, voyez-moi ce que j'ai. Le Christ n'est pas venu pour sauver les justes, il est venu pour sauver les pécheurs. Vous savez, il y a certaines personnes qui souffrent. Certaines personnes, ils ont des maladies chroniques et ils ont besoin de la grâce. Et cette miséricorde vient à tout le monde. Le pasteur Mikoé maintenant va venir pour nous conduire à la voie du salut et de la guérison. Père, notre Seigneur, toi qui es comme notre Dieu et notre puissance, tu es mort au calvaire. Nous venons en croyant la promesse que tu as donnée, quiconque vient vers toi en repentance, tu ne vas jamais en aucun cas l'abandonner. Nous demandons, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont venues vers toi, pardonne-les leurs péchés au nom de Jésus. Ôte la condamnation ôte la punition du péché et donne-les la puissance d'une nouvelle vie au nom de Jésus. Ôte la condamnation et donne-les la paix du cœur, la victoire sur tous les mal du passé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous savons que tu nous as exaucés. Laisse, permet qu'il ait l'assurance du salut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un bon Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous te donnons la gloire, parce que nous savons que ton attention est sur ton peuple partout actuellement. Au nom de Jésus, par la foi, nous te touchons. Les aveugles, les paralysés, les sourds, les muets, ceux qui ont des cancers,
ceux qui ont la tuberculose, ceux qui ont même la goitre, ceux qui ont même le dos gonflé, l'éléphantiasis, n'importe quel type de maladie qu'ils en ont, la leucémie, la prostate, la diabète, maintenant, par la foi, partout, tout le monde porte qui te touche au nom de Jésus. La guérison, la vertu, la guérison du ciel, la puissante guérison, la vertu, la vertu de délivrance, l'action du miracle, les montagnes qui vont retourner du monde, la puissance céleste, la puissance du céleste, sur tout le monde maintenant. À ma gauche, à ma droite, devant moi, dehors, n'importe où, partout, dans toute congrégation, dans tout pays, et dans tout individu et famille, Seigneur, qui sont connectés maintenant, donc connecte-les à ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, c'est fait. Nous croyons, c'est fait. Nous savons, c'est fait. Nous confessons que c'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci de nous avoir rejoindre à un autre croisade GCK quotidienne. Et si vous avez décidé de suivre Christ aujourd'hui ou à un autre moment, et vous avez même un témoignage pour nous donner ou pour partager avec nous, n'hésitez pas à aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux. Et si vous êtes libre aussi à visiter notre link, notre site web sur l'écran. Et aussi, soyez connectés avec nous. On a aussi des ressources qui vous aider pour que vous puissiez aussi grandir spirituellement. Et on a besoin aussi d'entendre de vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne et trouver une bonne église qui croit à la Bible. Et là, vous pouvez en donner. Et aussi, soyez en connexion avec nous pour pouvoir être bien bénis, assurés qu'en chaque moment, nous avons un CGTK. Merci, que Dieu bénisse.